Bonjour à tous, bienvenue au Forum social mondial de Dakar. Je suis Alexandra du CCFD et avec Monique Plantavid, nous avons fait le voyage pour la région Midi-Pyrénées. Donc j'ai rencontré Ambroise Mazal en chemin. Il est chargé de plaidoyer souveraineté alimentaire au CCFD Terre Solidaire. Et donc on va lui poser quelques questions pour vous faire partager ça ce soir avec vous pour votre conférence. Bonjour. Ambroise, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement pourquoi le CCFD est au FSM? Alors, le CCFD, nous, on soutient effectivement l'organisation du FSM depuis sa création, il y a déjà 10 ans, dans l'esprit en fait de notre souhait de renforcer la coordination des mouvements de société civile et de peser en fait sur les grandes orientations économiques au niveau mondial, changer un peu le paradigme en termes de grands modèles économiques. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a un enjeu à renforcer la société civile. Alors on le faisait déjà en appuyant des organisations locales, mais il y avait un besoin réellement de nous aussi mondialiser les luttes de la société civile. Est-ce que tu peux me dire brièvement quels sont les enjeux au niveau de ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire ici au Forum social mondial, tant au niveau du CCFD que dans les autres structures en fait? Alors évidemment, la question de la souveraineté alimentaire en Afrique, elle se pose en premier lieu, puisque l'Afrique est le premier continent touché par la faim, puisque un tiers de la population africaine est affectée par la faim. Donc les pays africains de manière générale sont extrêmement dépendants en termes d'approvisionnement alimentaire, ne produisent pas assez pour leur population, et donc c'est des questions qui se posent en premier plan. Aujourd'hui, tout l'enjeu, et on le voit avec l'augmentation des prix mondiaux qui touche de manière directe les familles africaines, c'est-à-dire que quand le prix du blé à Chicago augmente, quand le prix du maïs, quand le prix des huiles augmente sur les bourses à Chicago, à Paris, à Tokyo, eh bien ça se répercute sur les prix sur le marché comme ici à Dakar, et donc c'est des familles entières qui perdent du pouvoir d'achat en termes de capacité à s'approvisionner au niveau alimentaire. Donc au niveau ici du forum, on entend beaucoup parler de ce qu'on appelle l'accaparement des terres. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette problématique africaine ou peut-être internationale? Je parlais de la dépendance des pays africains vis-à-vis des marchés mondiaux. Aujourd'hui, il faut évidemment appuyer l'agriculture africaine pour permettre d'optimiser le potentiel de production. Parce que c'est vrai que l'Afrique réunit tous les critères pour être autonome au niveau alimentaire, pour recouvrer sa souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des terres disponibles, l'Afrique est parsemée de fleuves, donc il y a de l'eau disponible, et surtout il y a des hommes, puisque 70% de la population africaine est une population rurale et paysanne qui ne demande qu'à travailler la terre, qu'à produire. Donc aujourd'hui, il faut soutenir la production africaine, la production locale. Et pour ça, évidemment, il faut un accès à la terre, un accès au foncier. Et depuis quelques années, avec le phénomène de volatilité des prix, on voit des spéculateurs, mais aussi des pays émergents tels que la Corée du Sud, tels que l'Arabie Saoudite, des pays comme ça, qui viennent acheter des terres en Afrique pour produire eux-mêmes leur alimentation. Et donc, ces grands investisseurs rentrent en concurrence avec les petits paysans au niveau local. Donc il y a un vrai enjeu à lutter pour l'accès à la terre, pour la réforme agraire, et puis pour respecter les droits des populations locales qui vivent sur place et qui souhaiteraient justement exercer leur activité. Okay. Donc face à cette situation, est-ce qu'il y a eu des mobilisations au niveau des pays du Sud, on va parler de l'Afrique notamment, au niveau des gouvernements de ces pays? Est-ce qu'il y a des pays qui se sont opposés à ces accaparements de terres? Alors, au niveau mondial, il y a effectivement des pays qui sont aujourd'hui très volontaires en faveur de la réforme agraire. J'étais tout à l'heure à un atelier où il y avait un Bolivien qui présentait la façon dont Evo Morales en Bolivie
a fait voter une loi en faveur de la souveraineté alimentaire qui s'appelle Loi pour la souveraineté alimentaire et donc qui prévoit une répartition des terres, etc. avec toutes les difficultés qu'il y a de s'opposer aux grands propriétaires, etc. En Afrique, c'est beaucoup plus difficile puisque nous sommes dans des pays où, de manière générale, même s'il y a des exceptions, on a une situation où c'est l'État qui est propriétaire de la terre et l'État est entre les mains d'une élite qui n'hésite pas à brader la terre à des investisseurs étrangers. Et donc on l'a bien vu à Madagascar où le gouvernement était prêt à vendre la moitié des terres cultivables à l'entreprise Daewoo. Et de manière générale, les États sont extrêmement favorables à vendre leurs terres plutôt qu'à la répartir à leurs propres paysans. Donc c'est vrai que demain, par exemple, on organise un atelier sur les luttes africaines en faveur de l'accès à la terre pour la reconnaissance des droits des populations locales. Mais c'est un vrai enjeu et un des enjeux de ce forum, c'est au-delà par exemple du soutien que le CCFD apporte à des organisations locales, l'enjeu c'est de construire une véritable coordination et de construire un message commun pour aussi tisser des solidarités et puis opposer un message ferme au gouvernement, aux organisations internationales. Est-ce que du coup, au niveau local, des paysans se sont déjà rebellés contre une entreprise multinationale qui aurait voulu s'implanter et éventuellement qui aurait peut-être réussi à l'empêcher de s'implanter? Oui, bien sûr. Ce matin, le CCFD a organisé un atelier sur justement l'accaparement des terres et il y avait une organisation paysanne au Mali qui a expliqué comment eux ils se sont organisés pour défendre les droits des paysans face à des entreprises notamment libyennes qui ont investi sur des dizaines de milliers d'hectares et sans prendre en compte les droits des populations. Il citait l'exemple qui est un peu symbolique où l'entreprise cultive y compris sur des cimetières. Donc sans respecter les maisons, sans respecter même les morts. Et donc il y a ces luttes-là, mais il y a un enjeu aujourd'hui à ce que les gouvernements soient transparents sur ces transactions parce qu'aujourd'hui les paysans en fait se rendent compte qu'il y a une vente de terre dès lors que l'entreprise vient pour mettre en valeur les terres. Donc il faut aussi instaurer un nouveau rapport de force pour que les gouvernements comprennent qu'ils ne sont pas omnipotents et puis qu'ils ne peuvent pas brader leurs terres comme ça sans consulter leur population. Donc là on a parlé des mobilisations dans les pays du Sud. Maintenant pour les citoyens toulousains qui seront à la conférence de ce soir, est-ce que tu peux donner est-ce que eux déjà peuvent faire quelque chose contre ces accaparements de terre là où ils sont, à leur échelle? Je crois qu'il y a différents niveaux. Un premier niveau c'est évidemment de soutenir, de participer aux actions des organisations de solidarité internationale pour soutenir ces luttes paysannes locales, alors que ce soit le CCFD ou d'autres organisations, mais également de relayer un message auprès des pouvoirs publics français, européens, pour peser sur les négociations au niveau international. Par exemple, le CCFD travaille étroitement avec le gouvernement français pour que la France défende justement les droits des populations au niveau international et on a eu un certain succès aussi parce que nos militants au niveau parfois très local auprès de leurs députés, interpellent leurs élus sur ces questions-là et je crois qu'il y a vraiment l'enjeu de créer un débat public sur ces questions de l'accaparement. Ambroise, donc toutes ces discussions sont très intéressantes, j'imagine qu'il y a des échanges entre associations, même entre citoyens, mais quel sera après l'après-forum justement? Sur quoi vont déboucher ces débats? Alors nous, on a organisé effectivement avec tout un tas d'autres organisations, des ONG, des organisations paysannes, toute une série de débats pour échanger sur les luttes, etc.
mais aussi avec l'idée de construire une position commune sur l'accaparement des terres. Donc le CCFD avec Peuple Solidaire, avec la Via Campesina, avec les Amis de la Terre, avec l'Europa, avec FIAN, avec tout un tas de grandes organisations comme ça, nous avons convoqué une assemblée de convergence, comme on appelle ça ici, pour travailler sur un texte commun que chaque organisation au niveau local pourra présenter et défendre auprès de ses propres décideurs, de son propre gouvernement, mais également que nous pourrons de manière collective présenter aux organisations internationales concernées comme la Banque mondiale, comme la FAO et jusqu'aux instances onusiennes.